Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir quelque chose de accumulé sur votre visage, comme si vos muscles gardèrent des histoires que votre esprit a déjà oubliées? Peut-être cette pression sur le front, cette tension dans la mâchoire, ou ce regard fatigué ne sont pas de simples gestes, mais des signaux d'une porte intérieure que vous avez maintenue fermée trop longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que très peu de personnes connaissent. Le point secret du visage où commence la véritable autosanation. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment l'activer et ce qui se passe en vous lorsque vous le réveillez enfin. Si vous êtes prêt à ouvrir votre énergie, écrivez dans les commentaires « Je traverse la porte ». Il y a un lieu dans les anciennes montagnes de l'Est où les moines ne prononçaient jamais un mot à l'aube. Au lieu de cela, ils s'asseyaient face au soleil levant et plaçaient leurs doigts sur certains points de leur visage, dessinant avec eux des cartes invisibles que seule la tradition orale avait préservées pendant des siècles. Ils ne cherchaient ni beauté ni jeunesse. Ils cherchaient quelque chose de beaucoup plus ancien, la connexion avec ce qu'ils appelaient le premier miroir de l'esprit. Selon ces maîtres, le visage n'est pas seulement l'endroit où le monde nous voit. C'est le seul territoire du corps qui reste constamment exposé, vulnérable, réceptif. C'est pourquoi il devient le registre vivant de tout ce que nous traversons. Chaque émotion gardée, chaque mot non dit, chaque larme contenue, tout reste imprimé comme une empreinte énergétique que le temps n'efface pas, mais approfondit. Les sages de l'Orient découvrirent qu'en dessous de la surface de la peau, existe un réseau de canaux subtils, imperceptibles à l'œil nu, mais clairement ressentis par celui qui apprend à écouter avec les mains. À ce réseau, ils donnèrent le nom de « les rivières du silence », car ils croyaient qu'ils transportaient des émotions qui ne s'étaient jamais exprimées en mots. Au centre de ce réseau, à un point précis qui varie légèrement d'une personne à l'autre, ils identifièrent ce qu'ils appelèrent le seuil. Ce n'était ni un organe physique, ni un muscle. C'était un portail énergétique, un lieu de confluence où toutes les courants émotionnels se réunissaient avant d'entrer dans le cœur ou de monter vers l'esprit. Éveiller ce seuil, disait-il, c'était comme ouvrir une porte qui était restée fermée depuis l'enfance. Et quand elle s'ouvrait enfin, ce qui en sortait n'était pas de la douleur, mais de la clarté. Une clarté si intense que beaucoup la confondaient avec des pleurs, alors qu'en réalité c'était une libération à l'état pur. Les textes anciens mentionnaient que cette connaissance était née de l'observation des nouveau-nés. Les maîtres remarquaient que les bébés, avant d'apprendre le langage verbal, communiquaient principalement par le biais de micro-expressions faciales. Leur visage était un univers complet d'informations émotionnelles sans filtre, sans masques sociaux, sans inhibitions apprises. Chaque sensation intérieure se manifestait instantanément à la surface de leur peau. Au fil des années, à mesure que l'être humain apprend à cacher, à dissimuler, à contrôler ses expressions pour s'adapter au monde, cette connexion directe se ferme peu à peu. Les muscles apprennent à mentir. La peau apprend à durcir. Le visage apprend à devenir un bouclier plutôt qu'une fenêtre. Les moines ont alors développé un système complet de reconnexion. Ils ne se contentaient pas d'identifier le seuil énergétique chez chaque individu, mais enseignaient des techniques spécifiques pour réactiver ces canaux endormis. Ils utilisaient des touchés si subtils qu'ils effleuraient à peine la peau, car ils comprenaient que la véritable transformation ne se produit pas par une pression extérieure, mais par une invitation intérieure. Pendant des siècles, cette connaissance a été transmise uniquement de maître à disciple. Les raisons étaient multiples. Premièrement, parce qu'ils considéraient que le visage était le miroir direct du karma individuel, et manipuler cette énergie sans compréhension pouvait altérer le chemin de l'âme. Deuxièmement, parce que celui qui maîtrisait cette lecture faciale acquérait un pouvoir presque prophétique. Il pouvait anticiper des maladies, identifier des traumatismes non résolus et percevoir les intentions les plus cachées de toute personne. Les écoles spirituelles ont cessé de l'enseigner ouvertement lorsque certains pratiquants ont commencé à utiliser ce savoir pour manipuler plutôt que pour guérir. Il était considéré comme trop puissant, trop intime, trop révélateur. Les textes ont été dissimulés, les techniques ont été codifiées en symboles incompréhensibles pour ceux qui n'avaient pas été initiés.
Mais il existe une loi universelle que aucun secret ne peut violer. Lorsque l'humanité est prête à recevoir une connaissance, celle-ci ressurgit toujours. Peu importe combien de siècles elle reste enfouie. La vérité a son propre temps, sa propre sagesse quant à quand se révéler à nouveau. Et ce moment est maintenant. Pas comme un mystère réservé à quelques élus, mais comme une clé disponible pour chaque âme qui ressent l'appel intérieur. Car la véritable initiation ne se produit pas dans des temples lointains ni sous la tutelle de maîtres inaccessibles. Elle se produit lorsque votre propre conscience décide de se souvenir de ce que votre corps n'a jamais oublié. Votre visage attend depuis des millénaires cette reconnexion. Il a patiemment gardé toutes les pistes dont vous avez besoin pour rentrer chez vous. Il ne vous reste plus qu'à tendre la main et toucher la porte qui a toujours été ouverte de l'intérieur. Si vous êtes curieux de cette origine sacrée, écrivez-le maintenant. J'ouvre le seuil. Existe une forme de fatigue qui ne se guérit pas avec le sommeil. Un type d'épuisement qui persiste même après un repos profond. C'est la fatigue de l'âme qui a cessé de se reconnaître dans son propre reflet. Lorsque tu regardes dans le miroir, vois-tu vraiment qui tu es? Ou vois-tu la somme de ce que tu as dû être pour les autres? La plupart des gens passent des années entières à maintenir des expressions qui ne leur appartiennent pas. Des sourires de courtoisie lorsque le cœur est fermé. Des visages sereins alors qu'il y a une tempête à l'intérieur. Des regards fermes alors que tout ce qu'ils veulent, c'est pleurer sans explication. Et le visage, qui est sage et fidèle, absorbe chacun de ces gestes faux. Il les garde. Il les archive dans des couches musculaires de plus en plus profondes. Jusqu'au jour où le masque ne se retire plus. Il devient la peau. Alors commencent les symptômes que personne ne relie à l'émotionnel. Des maux de tête inexpliqués qu'aucun analgésique ne soulage. Des mâchoires qui craquent au réveil. Des yeux qui brûlent sans raison apparente. Des joues qui se sentent lourdes, comme si elles soutenaient un poids invisible. Le monde l'appelle stress. Les médecins l'appellent tension chronique. Mais la vérité spirituelle est autre. Votre visage est devenu un cimetière d'émotions non exprimées. Chaque fois que vous avez avalé des mots, vous avez serré les dents. Chaque fois que vous avez feint la calme, vous avez durci le front. Chaque fois que vous vous êtes refusé le droit de ressentir, vous avez fermé un canal intérieur. Et maintenant, des années plus tard, ces canaux sont obstrués. L'énergie ne circule plus. Elle stagne. Elle pourrit. Elle se transforme en brouillard intérieur. Il existe un phénomène que les thérapeutes corporels appellent l'armure musculaire. C'est une cuirasse invisible que nous construisons inconsciemment pour nous protéger du monde extérieur. Mais ce qui a commencé comme une défense finit par devenir une prison. Parce que cette armure ne empêche pas seulement la douleur des autres d'entrer, elle empêche aussi ta propre vitalité de sortir. Ton visage porte depuis des décennies un travail que tu n'aurais jamais dû faire. Faire semblant que tout va bien, alors que rien ne va. Maintenir une contenance sociale pendant que tu t'effondres intérieurement. Projeter une image de contrôle, alors que ce que tu souhaites le plus, c'est tout lâcher et être soutenu. Et ce qui est le plus dévastateur, c'est que cette déconnexion ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, presque imperceptible. Il commence dans l'enfance, lorsque tu apprends que certaines émotions ne sont pas bienvenues, que pleurer est un signe de faiblesse, que se mettre en colère, c'est être mauvais, que exprimer la peur, c'est être lâche. Alors tu commences à cacher. D'abord, tu caches l'émotion au monde. Ensuite, tu te la caches à toi-même. Et enfin, tu oublies qu'elle a déjà été là. Votre visage enregistre chacune de ces trahisons intérieures. Chaque fois que vous vous êtes abandonné pour plaire aux autres, votre peau l'a mémorisé. Chaque fois que vous avez étouffé votre voix authentique pour vous conformer à un moule social, vos muscles faciaux l'ont archivé comme un nœud de tension permanent. Les études sur les micro-expressions révèlent quelque chose de fascinant. Même lorsque nous croyons avoir un contrôle total de notre visage, il existe des fuites émotionnelles qui durent une fraction de seconde. Ce sont des éclairs involontaires de ce que nous ressentons réellement, si rapides que l'esprit conscient ne les enregistre pas, mais le corps de l'autre, oui. C'est pourquoi vous pouvez sentir quand quelqu'un vous ment, même si ces mots semblent convaincants.
C'est pourquoi vous percevez l'inconfort d'une autre personne. Même si son sourire est impeccable, votre propre visage émet également ces signaux vers vous-même. Votre inconscient lit constamment votre propre visage, recevant des messages sur ce que vous ressentez réellement versus ce que vous prétendez ressentir. Et lorsqu'il y a un écart très grand entre les deux, votre système nerveux entre en confusion. Il ne sait pas s'il doit faire confiance à l'émotion intérieure ou à l'expression extérieure. C'est ainsi que commence la désintégration énergétique. Lorsque l'énergie ne circule pas dans le visage, elle ne circule pas non plus dans le reste du corps, parce que le visage est la porte d'entrée. C'est le premier filtre. C'est l'endroit où vous décidez si vous vous permettez d'être vu ou si vous préférez vous cacher derrière une expression fabriquée. La déconnexion commence là. Pas dans le cœur, même si elle finit par l'atteindre. Pas dans l'esprit, même si elle se manifeste par des pensées circulaires. Dans ce territoire oublié entre vos yeux et votre menton, où réside la carte complète de votre histoire émotionnelle non éditée. Et ce qui est le plus douloureux, c'est que tu ne le remarques même pas. Tu t'y habitues, tu normalises la rigidité, tu acceptes le masque comme identité. Tu cesses de te demander qui tu serais si personne ne te regardait. Un jour, tu te surprends devant le miroir et tu ne reconnais pas la personne qui te renvoie son regard. Il y a quelque chose d'étrangement familier, mais aussi profondément étranger dans ses yeux. Cette sensation n'est pas la folie. C'est ton âme qui te supplie de revenir à toi-même. C'est ton corps qui te supplie d'arrêter d'interpréter un rôle qui n'a jamais été le tien. C'est ton énergie qui demande la permission de redevenir fluide comme lorsque tu étais enfant, et que tu n'avais pas encore appris à mentir avec ton visage. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas besoin d'être réparé ou guéri par quelqu'un d'extérieur. Tu as simplement oublié que ton visage est un être vivant qui doit être libéré du poids de toutes les fausses identités que tu as portées en son nom. Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires « Je reconnais la charge ». Il existe une loi énergétique qui traverse toutes les traditions spirituelles du monde. Ce qui est caché à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Pas comme une punition, mais comme un message. Ton visage est le messager le plus honnête que tu possèdes. Il ne peut pas mentir. Il ne sait pas feindre à long terme. Il peut soutenir un masque pendant des heures, voire des jours, mais finalement la vérité émerge. Elle se filtre dans un geste involontaire, dans une ride prématurée, dans un regard qui ne brillait plus. Les mystiques du passé le savaient. C'est pourquoi ils étudiaient le visage avec la même dévotion que d'autres étudièrent les astres. Pour eux, lire un visage, c'était lire un destin. Pas le destin imposé, mais celui qui se construisait avec chaque émotion gardée. Lorsque vous observez votre propre visage en conscience, sans jugement, sans hâte, vous commencez à remarquer des schémas qui étaient auparavant invisibles. Une zone qui est toujours tendue, une autre qui semble endormie. Un muscle qui ne se détend jamais complètement. Ce ne sont pas des coïncidences anatomiques, ce sont des cartes émotionnelles. La tension au niveau du front correspond souvent à une pensée excessive, à un besoin de tout contrôler avant que cela ne se produise. C'est l'endroit où réside l'inquiétude chronique, cette petite voix qui demande constamment « et si ?», anticipant des catastrophes qui arrivent presque jamais. Lorsque cette zone est constamment contractée, cela signifie que vous vivez plus dans le futur imaginé que dans le présent réel. La rigidité de la mâchoire parle de mots retenus, de colère contenue, de limites qui n'ont jamais été exprimées. C'est ici que nous gardons tout ce que nous voulions dire, mais que nous avons avalé par peur du conflit, du rejet, de l'abandon. Une mâchoire bloquée est une voix réduite au silence. Et lorsque la voix se tait pendant longtemps, le corps trouve d'autres façons de crier. Bruxisme nocturne, douleur dans les articulations temporomandibulaires, voire des problèmes digestifs qui commencent précisément par l'incapacité à mâcher complètement les aliments et les expériences. Les yeux fatigués ne reflètent pas seulement un manque de sommeil, mais aussi un manque d'inspiration, un manque de vision intérieure, un manque d'espoir en l'avenir. Lorsque les paupières sont lourdement lourdes de façon chronique, lorsque le regard devient opaque et distant, le corps dit « J'ai cessé de chercher la beauté dans le monde. J'ai perdu la capacité d'émerveillement. Je vois mais je ne perçois plus. » Les joues creusées ou la pâleur constante indiquent une fatigue qui va au-delà du physique. Elles montrent que la personne a donné plus qu'elle ne reçoit,
soutenant les autres tout en s'abandonnant elle-même. C'est le visage du soignant chronique, celui qui met toujours sa propre joie en dernier. Les rides autour de la bouche, en particulier les lignes qui descendent des commissures des lèvres, racontent des histoires de déceptions accumulées. Chaque fois que tu as dû avaler une désillusion, chaque fois que tu as fait semblant que cela ne te faisait pas mal, alors que si, ta bouche a enregistré cette chute émotionnelle. Ce n'est pas la vieillesse. C'est une biographie émotionnelle écrite sur la peau. Chaque zone du visage est connectée à un système énergétique spécifique. Ce n'est pas de l'anatomie au sens médical, mais une géographie spirituelle. Et lorsque tu apprends à lire cette carte, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui ne va pas à l'intérieur. Ton visage te le montre déjà. Les traditions orientales ont développé des systèmes complets basés sur cette lecture. Dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, chaque zone du visage correspond à un organe interne et à une émotion spécifique. La zone entre les sourcils reflète le foie et la colère non traitée. Les cernes profonds indiquent des déséquilibres rénaux et une peur chronique. La rougeur sur les joues pointe vers le cœur et l'anxiété émotionnelle. Mais voici la partie qui change tout. Non seulement vous pouvez lire le message, vous pouvez aussi y répondre. Vous pouvez toucher ces zones avec une intention consciente et leur dire « Je te vois, je t'écoute, je te libère ». Car le simple acte de poser votre main sur votre propre visage avec pleine présence active, quelque chose que la science commence tout juste à comprendre. La connexion neurophysiologique entre le toucher, l'émotion et la mémoire. Lorsque vous touchez votre peau en conscience, vous envoyez un signal direct à votre système nerveux. Il est sûr de lâcher prise. Il est sûr de ressentir. Il est sûr de se souvenir. Le toucher conscient possède un pouvoir que le toucher mécanique ne détient pas. Ce n'est pas la même chose que de se frotter distraitement le visage en pensant à vos problèmes, que de placer vos mains sur votre visage avec l'intention spécifique d'écouter ce qu'il a à vous dire. Dans le premier cas, vous êtes en pilote automatique. Dans le second, vous créez un pont entre votre conscience et votre biologie. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque nous touchons notre propre peau avec pleine conscience, les mêmes zones du cerveau s'activent que lorsque nous recevons une caresse affectueuse d'une autre personne. Cela signifie que vous pouvez vous offrir le réconfort, la sécurité et l'amour que vous n'avez peut-être pas reçu de l'extérieur. Votre corps ne distingue pas entre l'affection extérieure et l'auto-affection consciente. Les deux libèrent de l'ocytocine, réduisent le cortisol et apaisent le système nerveux. Et alors, le visage réagit. Pas avec des mots, mais avec des sensations. Une sensation de picotement, une chaleur. Parfois, une émotion qui monte sans prévenir. Ce n'est pas la folie, c'est une libération. C'est votre corps qui vous dit « Enfin, tu m'écoutes ». Vous pouvez ressentir l'envie de pleurer, sans savoir exactement pourquoi. Ne le réprimez pas. Ces larmes ne sont pas une faiblesse. Ce sont les émotions gelées qui finissent par fondre. Il se peut que tu ressentes une colère émergeant d'un endroit très profond. Ne la juge pas. C'est la force vitale qui a dormi pendant des années et qui se réveille maintenant pour te protéger comme elle aurait dû le faire toujours. C'est le pouvoir secret que tu as toujours eu. La capacité de dialoguer avec ta propre énergie à travers le toucher sacré. Tu n'as pas besoin d'un thérapeute, même s'ils peuvent être des alliés précieux. Tu n'as pas besoin d'un gourou, même si sa guidance peut accélérer le processus. Ce dont tu as besoin est déjà en toi. 2 mains conscientes et un cœur prêt à écouter ce que ton visage a crié en silence. Si tu es prêt à voir ce que ton visage garde, écris. Je vois la vérité. Ce n'est pas un exercice que l'on fait à la hâte. Ce n'est pas une technique supplémentaire à ajouter à votre liste de choses à faire. C'est un rituel de retrouvailles. Et comme tout vrai rituel, il exige une présence totale. Cherchez un endroit où personne ne vous dérange. Éteignez les sons extérieurs. Si vous le pouvez, allumez une bougie ou placez une lumière douce. Non pas par superstition superficielle, mais parce que la lumière tamisée indique à votre système nerveux qu'il est temps de baisser la garde. Asseyez-vous avec le dos droit, mais sans tension. Imaginez qu'un fil invisible tire doucement votre sommet vers le ciel. Vos épaules tombent naturellement. Votre poitrine s'ouvre sans effort. Fermez les yeux.
Inspirez profondément par le nez, en remplissant d'abord l'abdomen, puis la poitrine, puis la gorge. Retenez votre souffle pendant 3 secondes. Expirez lentement par la bouche, comme si vous relâchiez un soupir très ancien. Répète cette respiration 3 fois. À chaque expiration, sens comment ton corps devient plus lourd, plus présent, plus ancré dans ce moment. Maintenant, lentement, amène tes mains vers ton visage. Ne les pose pas immédiatement. Laisse-les flotter à quelques centimètres de ta peau. Ressens la chaleur qui émane de ton propre corps. Cette chaleur est une énergie vivante. Lorsque tu es prêt, pose tes paumes complètes sur tes joues. Ne presse pas. Tiens simplement. Comme si tu tenais le visage de quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que cette personne, c'est toi. Reste ainsi pendant plusieurs secondes. Ressens la température de tes mains, la texture de ta peau, le léger mouvement de ta respiration sous tes doigts. Ne cherche rien. Observe simplement. Maintenant, visualise qu'il y a sous ta peau une sphère de lumière très faible, presque éteinte. Elle a toujours été là, mais personne ne l'a regardée depuis longtemps. N'essaie pas de l'allumer. Reconnais simplement qu'elle existe. Glisse doucement tes doigts vers tes pommettes. Avec la pulpe des doigts, dessine de petits cercles du centre de ton visage vers l'extérieur, comme si tu ouvrais des rideaux qui sont restés fermés pendant des années. Ressens s'il y a des zones où tes muscles résistent. Ne force pas. Reconnais simplement cette résistance comme une histoire conservée. Et à chaque cercle, donne-lui la permission de commencer à se détendre. Ensuite, place 3 doigts de chaque main au centre de ton front. L'index, le majeur et l'annulaire. Place-les horizontalement, juste au-dessus de l'espace entre les sourcils. Presse très doucement, presque sans force, juste assez pour sentir le contact. Respire profondément. Et à chaque expiration, imagine que cette pression dans ton esprit, ce bruit constant de pensée, commence à se dissoudre comme du brouillard sous le soleil. Voici la traduction en français. Maintenant, vient la partie la plus profonde. Faites glisser vos mains vers la mâchoire. Placez vos doigts juste en dessous des oreilles, là où la mâchoire se connecte au crâne. Appuyez doucement et ouvrez légèrement la bouche. Ressentez comment cette zone, si chargée de tension, commence à céder. Respirez ici. Respirez dans la tension. Et laissez votre mâchoire tomber, lourde, détendue, libérée. Enfin, portez vos 2 mains au centre de votre poitrine. Remerciez votre visage d'avoir soutenu autant pendant si longtemps. Et laissez votre énergie faire le reste. Restez en silence aussi longtemps que vous en avez besoin. Si vous avez réalisé le rituel, écrivez-le. Je franchis le seuil intérieur. Lorsque vous activez cette porte énergétique, quelque chose de profond et d'irréversible commence à se transformer en vous. Ce n'est pas un changement qui se remarque immédiatement avec les yeux physiques. C'est un réveil que l'on ressent d'abord dans l'invisible, dans cette dimension subtile où résident encore des émotions sans nom et des vérités sans voix. La première chose qui se produit est un phénomène que les anciens maîtres appelaient la chute du voile intérieur. Soudain, sans effort, vous commencez à percevoir des nuances émotionnelles qui étaient auparavant cachées. Une tristesse que vous ne saviez pas que vous portiez. Une joie enfouie sous des couches de responsabilité. Une peur si ancienne que vous l'aviez déjà acceptée comme faisant partie de votre personnalité. Mais maintenant, vous la voyez. Et en la voyant, elle n'a plus le même pouvoir sur vous. Ton regard change. Pas seulement dans le sens esthétique, bien que cela aussi arrive. Il change en profondeur. Tes yeux retrouvent cette étincelle qu'ils avaient dans l'enfance, cette capacité à s'émerveiller devant la simplicité, à voir le monde comme si c'était la première fois. Les gens le remarquent. Ils te demandent si tu as bien dormi, si tu as changé quelque chose dans ta routine. Mais tu sais que ce qui a changé n'était pas extérieur, c'était intérieur. Ton esprit connaît aussi une clarté inhabituelle. Les pensées circulaires, ces boucles mentales qui te maintenaient éveillé la nuit.
commencent à perdre de leur force. Ce n'est pas qu'elles disparaissent complètement, mais elles cessent de te dominer. Tu peux les observer sans t'y perdre, comme des nuages qui passent sans s'attarder. Et dans la poitrine, là où il y avait auparavant un poids constant, une oppression qui ne finissait jamais de partir, il y a maintenant de l'espace. Tu respires plus profondément sans y penser. Ton corps cesse d'être en mode alerte permanente. Il se détend. Il fait confiance. Il recommence à croire que le monde n'est pas seulement une menace. Mais le véritable pouvoir secret de cette prise de conscience ne réside pas dans les bénéfices individuels. Il est dans quelque chose de beaucoup plus transcendant. Tu récupères la capacité d'écouter ton corps comme un oracle personnel. Ton corps a toujours parlé. Il a toujours envoyé des signaux. Mais tu avais appris à les ignorer, à les supprimer avec de la caféine, avec des distractions, avec de la vitesse. Maintenant, en ayant ouvert cette porte énergétique sur ton visage, tu te reconnectes au langage oublié de ton propre être. Une tension dans l'estomac n'est plus seulement une gêne. C'est un signe que quelque chose dans ton environnement n'est pas aligné avec ta vérité. Un nœud dans la gorge n'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui te dit qu'il y a des mots que tu as besoin de prononcer. Une sensation de vertige soudaine n'est pas le hasard. C'est votre système énergétique qui vous indique que vous vous écartez de votre chemin. Et alors vous commencez à vivre depuis un endroit complètement différent. Plus depuis la tête qui planifie, plus depuis la peur qui contrôle, mais depuis le centre énergétique qui sait, qui devine, qui guide sans besoin d'explication logique. Cette technique ne libère pas seulement le visage. Elle libère l'histoire émotionnelle qui est restée piégée dans les muscles. Elle libère l'âme qui s'est lassée de porter silencieusement les secrets des autres. Elle libère la voix intérieure qui a été réduite au silence pendant trop longtemps. Et lorsque cette libération se produit, vous ne redevenez pas celui que vous étiez auparavant. Vous devenez celui que vous avez toujours été destiné à être. Si vous ressentez cette ouverture, écrivez « J'éveille ma lumière ». Ce que vous venez d'expérimenter n'est pas un exercice. C'est une reconnexion avec vous-même. Une façon de vous rappeler que votre corps connaît le chemin et que votre énergie a seulement besoin de permission pour s'exprimer. Ce canal est un espace pour les âmes qui s'éveillent, pour ceux qui sentent que la vie a un rythme plus profond qu'ils n'ont pas encore complètement compris. Si tu veux continuer à ouvrir des portes intérieures, débloquer des mémoires et te reconnecter avec ta lumière, abonne-toi et rejoins cette communauté. Et souviens-toi de cette phrase, comme un sceau énergétique de cette vidéo. Ce qui se libère du visage se libère de l'âme.